à tous. Financer la nutrition, c'est parier sur la santé et le capital humain. C'est l'essentiel du message délivré par le vice-président de la République ce jeudi 15 mai lors de la cérémonie officielle d'ouverture de la table ronde sur le financement du plan national multisectoriel de nutrition PNMN 2024-2027. Timoko Méliette Koné, selon le rassemblement, a invité tous les partenaires de la Côte d'Ivoire à financer ce plan car en le faisant, il contribue au financement du plan national multisectoriel de nutrition en investissant non seulement dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, mais surtout dans celle de demain qui, je le cite, sera plus forte, plus dynamique et plus prospère. 1 566 002, c'est le nombre de candidats qui prendront part à la session 2025 des examens scolaires en Côte d'Ivoire. Selon professeur Mariatou Koné qui a fait cette annonce hier, pour cette année, ce sont 588 492 élèves qui composeront au CEP, 633 817 au BEPC et 343 693 au baccalauréat. Les épreuves débuteront le 19 mai et s'étendront jusqu'au 20 juin. Et quant aux résultats, ils seront annoncés entre le 2 juin et le 7 juillet 2025. À noter, selon la régionale qui cite la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, que le thème cette année est « Responsabilité et professionnalisme pour des examens de qualité ». Après le stade Félix Houphouët-Boigny, Didi-B sera en attraction au stade de la Paix de Boaké le 7 juin 2025. C'est l'annonce faite par l'Office national des sports dans un communiqué ce jeudi 15 mai. Et selon ce document consulté par la régionale, les dispositions techniques qui avaient été utilisées pour protéger la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny seront reconduites dans celle de Boaké. Et pour les responsables de l'ONS, eh bien, la tenue de ce concert au stade de la Paix de Boaké témoigne d'une volonté de valoriser les infrastructures sportives héritées de la CAN 2023 pour des usages culturels, particulièrement dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Le quartier Yobou-Lambert de Treichville, anciennement connu sous le nom de Biafra, sera bientôt rénové. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a signé un protocole d'accord dans ce sens hier. La Perle des Burnies, c'est le nom du projet dans lequel s'inscrit cette initiative qui vise à moderniser le cœur de Treichville sans en exclure ses habitants. Et selon le ministre Bruno Nabagné-Koné, qui est cité par le quotidien L'Essor, cette rénovation n'est ni une opération d'exclusion, ni un déplacement systématique des populations, mais plutôt une revalorisation du cœur historique d'Abidjan, qu'est la commune de Treichville. Et puis, Guiche, dans son numéro de cette semaine, revient sur les derniers développements de l'actualité au sein du PDC-RDA qui ont vu la démission de Tidjane Thiam et sa réélection à la tête du parti. Et pour le confrère qui relate cette affaire avec le ton humoristique qu'on lui connaît, eh bien, le président du PDCI est parti sans jamais partir. C'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la Revue des Unes.